Et nous sommes tombés d'accord qu'il fallait faire tous les tests les plus approfondis. Ces tests ont été faits pendant 4 ou 5 mois. Le rapport nous a été soumis, ça fait à peu près 400 pages, en octobre. Et moi j'ai appelé, à la suite de ce rapport, j'ai appelé donc le professeur Maillan, le docteur Kim de Séoul, qui est celui qui a conçu le pont au départ même, et docteur Ishikawa de JICA, et Marie Besson de ARQ, et tout le monde, on a eu une réunion ensemble pour définir un certain nombre de choses. La première chose, le design reste tel quel. Les pieux restent sur les mêmes sites. La question c'était comment retravailler légèrement la base à partir de l'étude des sols qui nous a été fournie par le rapport. Ce qui fait que là-bas, si je me trompe pas, c'est 20 par 26 et 20 par 26 en dimension, 25 mètres de profondeur. Ici c'est 20 par 26 et 35 de profondeur. Ça c'est clair. Maintenant, il fallait adapter cette base dans les deux cas. Ils sont en train de travailler sur une nouvelle technologie pour que le pieu se repose sur le roc dur. Donc là-bas on va à 25 mètres, ici on va à 35 mètres. Ça c'est donc le pont. Et le pont, on m'a dit, ça pèse 50 000 tonnes. Les pieux pèsent 20 000 tonnes chacun. Ok, bon, ça c'est clair. Maintenant, la deuxième chose, c'est la solidité des falaises. Nous avons fait tous les tests, nous avons obtenu toutes les contraintes. Nous avons aussi évalué l'élément de risque. Le professeur Maillan l'a évalué, le KSC a évalué, le constructeur aussi a évalué. Et nous avons donc les solutions techniques. Maintenant, c'est une question d'adaptation, parce qu'il y a une adaptation à deux niveaux. Premièrement, c'est pendant le temps des travaux, et deuxièmement, la durée de vie de ce pont, que M. Hanauer a donné le chiffre de 100 ans. Donc nous allons régler le problème des falaises pendant la construction et après la construction. Nous allons aussi régler le problème du barrage, parce qu'il ne faut absolument pas que les travaux puissent affecter le barrage. Et ce barrage ne fait pas partie du projet. Nous sommes là, en fin de compte, de pouvoir faire le projet sans que le barrage subisse quoi que ce soit comme conséquence. Mais nous sommes en train de voir avec la CWR s'il y a des choses à faire, puisque toute la machine est là, toute la machinerie est là, le constructeur est là. S'il faut faire quelque chose, qu'on le fasse. Nous avons donc commencé avec le piling, le test piling en janvier. Alors maintenant, pour moi, il y a toujours deux choses. J'ai compris aujourd'hui qu'à l'île Maurice, il faut absolument une maîtrise géotechnique des sols avant de commencer quoi que ce soit. C'est là que lorsque le constructeur est venu ici, nous sommes venus ici, et ils ont énuméré les risques au niveau des falaises, au niveau du substrat. Nous avons dit, et de toute façon c'est dans le contrat, il faut faire les tests les plus approfondis. Ces tests ont pris 4 mois. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Le rapport a été soumis en octobre. J'ai appelé la réunion, j'ai fait venir le professeur Maillan, j'ai fait venir le docteur Kim, j'ai fait venir Ishikawa, et tout ça a été résumé dans une page, dans une réunion. Voilà. Alors moi je reste toujours à ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire qualité des travaux, no cost overrun, no time overrun. Mais c'est un projet d'une grande complexité et il faut absolument qu'on puisse nous adapter à ce terrain, parce que j'ai toujours dit, le papier c'est une chose, parce que c'est un design. Quand on fait les tests, on réalise ce que nous sommes en train de faire, et quand on construit, avant de construire à partir des tests, on fait le design qui correspond à la réalité du terrain. Alors là aujourd'hui, nous avons fait les premiers 6 mois, mais déjà que du côté de Sorèze, où le pont va déboucher, on est en train de travailler sur l'échangeur, ce qu'on modèle. De ce côté ici, on est en train aussi de travailler. Reste la structure principale que nous sommes venus voir. Alors on viendra probablement dans 2-3 mois encore pour voir un peu la qualité des travaux. Et ce que j'ai toujours voulu, qu'il y ait la meilleure synergie entre le Korea Expressway, le constructeur, et que la EADA soit toujours là, ensemble, pour créer le maillon, justement pour que toute l'équipe puisse fonctionner bien. Et c'est pour ça que la réunion que j'ai faite, moi, je voulais mettre tout le monde d'accord. Le docteur Kim de Séoul, le professeur Maillan de France, M. Ken Ishikawa,
Mary Besson qui a fait le test pendant 4 mois. Je voulais mettre tout le monde d'accord. Et tout le monde est tombé d'accord sur un plan d'action qui fait une page. C'est clair. Très bien. Vous faites une différence entre ici et Terre Rouge Verdun? Énorme. Au fait, nous avons appris de Terre Rouge Verdun. Et Terre Rouge Verdun, là aussi, ce n'est que lorsque nous sommes arrivés avec le docteur Kim et avec le professeur Magnan, avec tout le monde, à trouver la solution, comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Terre Rouge Verdun, que nous sommes dit oui, ça c'est la solution. Pour arriver à la solution, nous avons mis beaucoup de temps. Et que là-bas, la solution c'était horizontale et verticale. Les piles et le remplissage. Les piles, on en a fait à peu près une centaine. Nous avons dit que les grands travaux c'est fin de décembre, peut-être à cause de la pluie, et puis nous avons eu un petit problème avec un additif qui venait de la Réunion, donc nous sommes peut-être une dizaine de jours en retard, mais le filling se fait bien, le piling se fait bien, et nous posons la route au début de l'année, comme j'ai dit, et nous allons maintenir mars comme la fin des travaux à terme.